forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. C'était il y a un mois, juste avant minuit, à la télévision nationale. Cette déclaration venait mettre fin aux hésitations de l'histoire tout au long de ce 26 juillet 2023, avant qu'elle ne bascule pour de bon. Le coup d'État avait débuté aux premières heures du jour. Niamey se réveille alors avec la rumeur. Mohamed Bazoum, le président, serait retenu séquestré en son palais sur ordre de haut gradé. Stupeur dans les chancelleries occidentales où le Niger est considéré comme un modèle démocratique. En réalité, la mutinerie des militaires couvait de longue date. À la mi-journée, l'entourage de Bazoum pense encore pouvoir retourner la situation. Tandis que les images de soldats circulant dans la capitale se répandent, le palais diffuse ce message. Il ne s'agirait que d'un mouvement d'humeur de la garde présidentielle. Mais dehors, cette même garde disperse une manifestation de soutien au président avec des tirs de sommation. Et en coulisses, les tractations s'accélèrent. Mahamadou Issoufou, l'ancien mais toujours très influent président, s'entretient tour à tour avec les putschistes et Mohamed Bazoum. Et de leur côté, les conseillers du chef d'État envisagent une intervention de l'allié français. Mais le soir même, et plus encore 48 heures plus tard, toujours à la télévision nationale, le clan Bazoum comprend que les négociations sont terminées. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, d'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. C'est donc lui, le général Abdourahmane Tiani, qui depuis le début a manœuvré contre le pouvoir en place. Fidèle de l'ancien président Issoufou, il apprécie moins son successeur Mohamed Bazoum, qui lui demande la transparence dans sa gestion des finances de l'armée et qui a décidé de mettre de l'ordre dans les comptes de la manne pétrolière. Alors qu'à Niamey, bastion de l'opposition, les manifestations pro-putschistes se multiplient, le nouvel homme fort du pays peut compter sur le ressentiment contre l'ancien colonisateur pour resserrer les rangs de ses soutiens face à un adversaire extérieur, la France. Son enceinte diplomatique est attaquée le 30 juillet. Et il y a 2 jours, les militaires ont exigé le départ sous 48 heures de son ambassadeur. La CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est l'autre ennemi tout désigné depuis que ses membres ont annoncé des sanctions économiques et menacent depuis la mi-août d'une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre sera donné. Dès le lendemain, le général Tiani leur répond. Évoquant un calendrier, il assure que la transition ne saurait excéder 3 ans, mais il met aussi en garde. Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Sa rencontre en fin de semaine dernière avec les émissaires de la CEDEAO semble laisser ouverte la porte à la voie diplomatique, tout autant que l'apparition ce jour-là à la télévision nationale, pour la première fois depuis le coup d'État, du président déchu, Mohamed Bazoum.